Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau périple dans le monde intérieur pour mieux se comprendre, pour guérir, pour devenir solide intérieurement. Et nous allons adresser les différentes blessures, une à une, en privilégiant certaines par rapport à d'autres peut-être. Et aujourd'hui, nous allons parler de la blessure d'abandon. Cette blessure, elle est absolument fondamentale. C'est une blessure qu'on vit dans la toute petite enfance. Ça se passe dans les premiers mois, la première année de la vie. C'est une blessure qu'on vit souvent avec ses parents ou les personnes qui les remplacent. Et c'est une blessure qui n'est pas forcément un abandon physique, ça peut être un abandon émotionnel, ça peut être le papa ou la maman qui est particulièrement déprimé et qui n'est pas en capacité de s'occuper de l'enfant. C'est chaque fois qu'il y a une rupture dans le lien avec le système d'attachement, avec la personne d'attachement. Une rupture qui, à l'époque où c'est vécu, pour le petit enfant, souvenez-vous, être abandonné équivaut à mourir. Parce que le petit enfant, sans les soins nourriciers, il ne survit pas. Donc c'est vécu à l'âge du nourrisson comme une menace sur la vie, une menace mortelle. Et donc ça va être engrammé très profondément dans l'inconscient. Rappelez-vous que notre cerveau nous sert avant tout à survivre, à assurer notre sécurité, notre survie, pas nécessairement à être heureux. Malheureusement, nos structures cérébrales sont plutôt faites pour la préhistoire et pour repérer les dangers et pour faire en sorte qu'ils ne se produisent plus. Or là, la blessure d'abandon, elle va être codée à l'intérieur de nous comme quelque chose de très profond. Du coup, c'est quelque chose qui va rester, à moins d'être aidé, soigné, guéri, ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui, et ça va s'engrammer dans la personne. Ça veut dire que ça va être la menace, bien souvent la pire pour cette personne. Ça fait le lit de toutes les relations toxiques par la suite, parce que les gens toxiques sont bien souvent, au début du mois, extrêmement présents, ils vont très vite à aimer en apparence, et du coup pour la personne qui a été abandonnée, c'est extrêmement sécurisant. Et bien souvent cette personne, elle va abandonner sa liberté, sa joie, son bien-être, son équilibre, au bénéfice d'une personne qui lui promet symboliquement, promesse non tenue, qu'elle ne l'abandonnera jamais. Les gens comme les contrôlants sont des gens qui sont omniprésents et ça peut terriblement rassurer quelqu'un qui a été abandonné, alors qu'en réalité, cette personne contrôlante n'est pas vraiment là avec elle. Donc nous, on va réfléchir aujourd'hui à mettre en place, commencer à mettre en place des choses pour sortir de cette blessure d'abandon qui fait bien sûr le lit de la codépendance, de l'anxiété affective. Parce que si j'ai été abandonnée une fois, voire plusieurs fois, mon système d'attachement est très fragile. Ça veut dire que je n'ai pas la sécurité intérieure. Ça veut dire que ma sécurité, je la mets dans la pérennité du lien à l'extérieur de moi. Or, ce lien, il peut toujours être fragilisé. Je le sais puisque j'ai déjà vécu l'abandon, par exemple. Donc, je vais être tout le temps sur le qui-vive. Je vais être tout le temps à analyser, à vérifier qu'on ne m'abandonne pas, à voir des abandons des fois là où il n'y en a pas. Je vais mal interpréter la réalité et ça va provoquer des fois des abandons puisque les gens de mon entourage vont en avoir assez, vont se sentir contrôlés, vont pas se sentir bien. Ce faisant, je provoque ce que je crains le plus. Alors, comment on en sort? À travers un certain nombre de choses dont le but, c'est l'installation de la sécurité intérieure. La première chose que vous pouvez faire quand on vit un sentiment d'abandon, c'est comme si on était déraciné. C'est comme s'il y avait du vide à l'intérieur de nous. Donc vous pouvez faire ce petit exercice assez souvent d'imaginer, de fermer les yeux, de vous lever et d'imaginer que vous êtes un arbre. Alors imaginez que vous êtes un arbre avec tous les éléments de l'arbre, avec votre tronc très puissant, avec vos branches et vos feuilles, avec le soleil autour de vous, au-dessus de vous, avec les bruits des animaux. Vous pouvez fermer les yeux et imaginer que vous êtes dans cette solidité intérieure, qu'il y a peut-être des bourrasques de vent autour de vous, mais vous restez dans votre tronc avec votre sève et que vous avez des racines très profondes qui vont dans le sol, gorgées de nutriments, qui vont vous ramener de l'énergie et de la sérénité.
Et vous pouvez sentir la puissance de vos racines. Vous pouvez également imaginer qu'à côté de vous, un peu plus loin, il y a d'autres arbres, peut-être d'autres espèces, mais des arbres dont vous partagez les racines. Vous pouvez imaginer que vous avez votre individualité avec votre tronc et qu'en même temps, vous avez des racines profondes qui se partagent avec d'autres arbres, que vous partagez des nutriments. Et du coup, vous êtes individuel et en même temps relié. Cette image, cet imaginaire va énormément vous aider. Vous pouvez le faire à plusieurs reprises. Vous pouvez même aller regarder sur Internet l'exercice du yoga de l'arbre en imaginant à chaque fois vos racines profondes. C'est quelque chose qui permet de cultiver un certain lâcher-prise et surtout un enracinement très important. Donc ça, c'est essentiel. Vous pouvez faire un certain nombre d'autres choses. Vous pouvez imaginer un tout petit bébé dans vos bras. Vous pouvez imaginer, sentir, peut-être fermer les yeux et imaginer ce petit bébé, son poids, le poids de son corps, son odeur. Fermez les yeux. Respirez-le. Sentez-le qui respire doucement. Peut-être vous pouvez sentir sa peau. Vous pouvez le regarder avec les yeux de l'esprit. Vous pouvez voir, en fait, ce petit bébé, c'est vous. Et vous, vous êtes son parent intérieur qui est en train de le bercer, de le porter. Et vous allez faire en sorte de développer un lien de parent à enfant puisque vous êtes maintenant votre propre parent. Et vous allez faire sentir à ce bébé, en fermant les yeux, qu'il peut tout à fait se relâcher dans vos bras, que vous avez des bras solides, des bras confortables, des bras qui le portent, des bras qui lui font du bien. Soyez à la fois l'adulte qui porte et qui est totalement solide et qui prend plaisir à s'occuper de ce bébé, et en même temps, le bébé qui profite de cette expérience. Et vous, l'adulte, vous allez pouvoir parler à ce bébé de toutes ses qualités. Pensez à toutes les qualités, à toute la valeur profonde de ce bébé. Ce bébé, il n'a encore rien fait et pourtant il a une infinie valeur. Et cette valeur, vous allez la symboliser peut-être par une couleur, par une pierre précieuse, par une fleur, quelque chose qui va vous relier à votre bébé et que vous allez mettre à l'intérieur de vous, adulte aussi. Et vous allez sentir que ça s'épanouit à l'intérieur de vous, que ça grandit, que votre valeur ne dépend pas des autres. Votre valeur, elle est donnée de naissance. Qu'il y ait des gens autour de vous ou pas, elle est exactement la même. Et vous allez fermer les yeux et vous enrichir de cette notion de votre valeur. Vous allez sentir qu'elle est de plus en plus présente et que vous pouvez vous reposer là-dedans. Vous pouvez, tout en fermant les yeux, sentir que vous installez sous votre nombril une zone de force également, une zone de sécurité intérieure avec une magnifique couleur, peut-être un jardin très beau où vous sentez que vous êtes chez vous. Vous fermez les yeux, vous installez sous votre nombril, vous avez toujours la conscience de votre valeur, peut-être comme une pierre précieuse qui est au niveau de votre cœur ou une fleur à cet endroit-là. Et un peu plus bas, sous votre nombril, vous allez voir se développer un magnifique jardin. Un jardin dans lequel vous êtes en totale sécurité. Écoutez les bruits des oiseaux, des animaux, sentez les odeurs, voyez les couleurs, sentez que votre jardin vous régénère, sentez que vous y êtes en totale sécurité. Il y a toutes les personnes, tous les animaux symboliques dont vous avez besoin. Ça fait que vous pouvez retirer les mauvaises herbes s'il y en a. Vous pouvez planter de nouvelles choses. Vous pouvez faire le tour de votre jardin et être accompagné par une personne symbolique, peut-être un ange ou peut-être un personnage mythique, quelqu'un qui vous fait chaud au cœur, quelqu'un qui va vous accompagner dans la reconquête de vous-même, quelqu'un qui fait le tour de votre jardin et qui vous montre à quel point vous avez des trésors intérieurs, puisque tout ça c'est à l'intérieur de vous, extrêmement important. Sentez l'herbe sous vos pieds, sentez les bonnes odeurs, voyez les magnifiques couleurs, voyez les arbres qui sont en train de pousser tout autour de vous, les plantes, la vie qui est à l'intérieur de vous. Cette vie qui sait exactement ce qu'elle a à faire et qui vous donne un sentiment de sécurité,
de sécurité intérieure, exactement comme votre arbre au début. Nous sommes au début de notre voyage d'installation de cette sécurité et nous allons continuer dans les semaines qui viennent. Je vous embrasse.